Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, je vous mets le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à Sophie qui m'a demandé « Que fait un agriculteur en hiver ?» Merci Sophie pour ta question. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'agriculture en été, avec les moissons des céréales, avec tous les fruits et légumes vus sur les étals et les animaux dehors qui pâturent. Et on peut se demander finalement quelles sont les tâches à faire en hiver. Eh bien, il y en a. Déjà pour les éleveurs, ils ont leurs animaux à l'année, donc même en hiver, ils continuent à les nourrir, ils continuent de les surveiller et de nettoyer la zone où notamment ils vont rester enfermés en hiver. Pour les éleveurs laitiers, la traite continue. Donc c'est quand même un sacré job, mais certains peuvent aussi décider que c'est la période du tarissement, donc le moment où la production laitière va diminuer jusqu'à s'arrêter, durant quelques semaines avant la mise bas. Ça aussi, c'est possible. Ensuite, on peut penser aux maraîchers qui, eux, ça dépend de la production, mais l'hiver, ça ne veut pas dire pas de légumes. On trouve au contraire des poireaux, des choux, des choux-fleurs, des salades, donc il y a quand même une production en hiver. Pour les arboriculteurs et les vignerons, c'est le moment de la taille et de nettoyer les parcelles également. Donc c'est aussi un gros travail. La taille, c'est le moment où les arbres et les vignes sont en dormance. Donc c'est parfait pour pouvoir préparer le terrain pour l'année suivante. Mais surtout un truc auquel je ne pensais pas du tout. En fait, en hiver, ils font tout ce qu'ils n'ont pas pu faire le reste de l'année. Et j'ai réparti ça en 3 groupes. Le premier, c'est l'administratif. Ils vont penser à finaliser leur comptabilité. Ça va être le moment du passage des conseillers également sur la ferme, vu qu'ils savent que les agriculteurs sont un petit peu plus dispo à ce moment-là. C'est le moment aussi des formations, soit auprès d'organismes, soit eux-mêmes pour pouvoir se renseigner sur des innovations ou des investissements qu'ils veulent faire, ou réfléchir un petit peu sur leur niveau technique et les sujets qui les intéressent. Donc ça peut être des bons moments de formation. Le deuxième groupe, le deuxième pilier auquel je pense, c'est les réparations techniques. C'est le moment de réparer, par exemple, s'il y a des soucis d'électricité, des soucis d'eau, de nettoyer sa ferme. Ça va être le moment de réparer les clôtures, par exemple, avant de remettre les animaux dehors. Le moment de réparer les serres pour les maraîchers, s'il y a eu des dégâts dessus. C'est aussi le moment où ils vont réparer les machines, ou regarder au moins, faire un peu, vous savez, l'entretien annuel de leurs différentes machines. Avant de repartir pour le printemps prochain, parce que quand tu as un tracteur qui lâche ou un souci technique en plein milieu du moment où tu dois semer, c'est vraiment chiant. Donc ils surveillent aussi leur matériel généralement en hiver pour que au printemps, tout soit nickel. Et le troisième groupe, c'est de planifier. Et oui, les agriculteurs, ils sèment pas comme ça en mode « allez, j'ai envie de te planter ça ». Ils suivent un planning bien rodé pour que les différentes cultures s'enchaînent bien pour faire avancer leur ferme. Et ce planning, généralement, ils le réfléchissent en hiver. Et je pense à ce qu'on plante pour les céréaliers, mais c'est aussi le cas dans n'importe quel secteur. Ils réfléchissent ce qu'ils vont faire pour l'année suivante. Ils vont aussi commander tout ce dont ils ont besoin comme matériel ou produit pour leur prochaine tâche. Ça peut être les engrais, par exemple, pour le printemps, ou le matériel qu'il faut pour les prochaines naissances, dans le cas des éleveurs. Et comme ça leur permet d'être prêts, rodés, au moment où la période active va commencer. Bref, les mois d'hiver sont en fait très importants pour les agriculteurs, et même si le rythme est un peu plus calme, on va dire qu'en plein été, il n'empêche qu'ils ont quand même une bonne liste des tâches, comme vous pouvez le constater. Et surtout, je profite de cet épisode aussi pour penser à tous ceux pour qui la saison de Noël est en fait essentielle. Par exemple, les producteurs d'huîtres, de foie gras, de chapons et autres volailles qui, pour eux, c'est vraiment le cœur de la saison et qui ont beaucoup à faire. Donc, faut pas les oublier non plus. Et je pense aussi à tous les agriculteurs qui vont vendre en direct sur les marchés de Noël, par exemple. Je pense au fromage, aux charcuteries, au miel, toutes ces productions qu'on retrouve assez souvent sur les marchés de Noël. Donc, bon courage à eux et il faut pas non plus les oublier sur le travail en hiver.
Bref, quand on est agriculteur, il y a de quoi faire à tous les mois de l'année et je trouvais important de le rappeler. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain dans un nouvel épisode de la lettre au Père Noël agricole.